Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Romy Liventu. Je suis née à Saigon, au Vietnam. Je suis arrivée avec ma famille en France, à Marseille, en 1963. Nous avons été directement dirigés vers le camp d'accueil des rapatriés d'Indochine à Noyant-d'Alier. J'ai grandi et fait mes études en France. Je suis diplômée d'un master en administration économique et sociale à l'université Paris 1, Panthéon-la-Sorbonne. J'ai fait ma carrière administrative au conseil régional et à la préfecture d'Île-de-France où j'ai exercé plusieurs postes à responsabilité. Je suis retraitée et je consacre beaucoup de temps à l'écriture et à la lecture. J'aime écrire et lire. Pour moi, poser la plume sur le papier, ça me permet de sentir des émotions très fortes. Cela me transporte ailleurs, là où je peux puiser toutes les sensations fortes, les expressions possibles pour forger mon cœur et mon âme. Pour moi, écrire, c'est vraiment ouvrir son cœur aux autres. Je suis auteur de 2 romans, Caporal Antoine et Entre deux continents. Ce sont des romans fiction basés sur des faits réels, des faits historiques et des témoignages. J'aime bien l'histoire. J'aime bien que mes récits soient basés sur un fond historique, par exemple les grandes guerres, les grandes batailles, celles qui laissent un trou immense dans le cœur des hommes. Mon premier livre, Caporal Antoine, est un hommage à mon grand-oncle paternel, qui a été mobilisé pendant la Grande Guerre et qui est mort sur le front en 1918. C'est un jeune soldat d'origine cochin-chinoise et de nationalité française, féru de littérature et respectueux des traditions vietnamiennes. Caporal Antoine, c'est l'histoire romancée d'un jeune soldat féru de littérature et qui aura joué son rôle jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire passeur de mots. C'est une belle ode à la paix, à l'amour et à la littérature. Le déclic pour moi, lorsque j'ai écrit Caporal Antoine, c'est la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli. Mort en 2008, il avait 110 ans. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai ressenti un choc. Je me suis dit, c'est le grand témoin, le dernier témoin qu'on a perdu. Il allait d'école en école, comme un pèlerin, enseigner aux élèves le passé et la mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, à travers les archives de mon père, voir si dans ma famille, il y avait un poilu. Je me suis dit, dans toutes les familles françaises, il y a forcément un poilu, qu'il soit connu ou inconnu. Mon deuxième roman, Entre deux continents, c'est un hommage aux rapatriés d'Indochine. C'est un roman très sensible et engagé sur l'exil des familles d'origine vietnamienne et de nationalité française qui ont dû quitter le pays après la défaite de Dien Bien Phu en 1954. Entre deux continents, c'est vraiment une œuvre à mi-chemin entre le témoignage personnel et le récit historique porté par un puissant devoir de mémoire. Je raconte dans ce livre les raisons, les circonstances du départ de ces familles pour arriver en France dans les années 60. Le vécu dans les corons de Noyant-d'Alier et également l'exode à Paris pour une émancipation économique. Lorsque nous sommes arrivés à Noyant-d'Alier, le directeur du centre d'accueil des rapatriés d'Indochine nous a dit « Voilà, je vais vous faire un inventaire des choses dont vous avez besoin. Quelques bols, quelques assiettes, etc. Vous n'en aurez pas plus parce que si toutes les familles en réclament, je n'aurai pas les moyens pour vous en donner plus. Donc, vous devez vous contenter de cela. » Nous nous sommes contentés de cela comme des mètres carrés de la maison. Quelle que soit la taille de la famille, 10 ou 20 personnes, c'était la même maison qui était attribuée. À Noyant-d'Alier, les femmes jouaient un rôle très important. Elles ont réussi à mettre en place un réseau de petits commerces, de restauration. Chaque tata avait une spécialité. Les ban cung, les ban xeo, le pho, et on allait manger chez les unes les autres. Mais ce qu'elles aimaient surtout, c'est aller au marché, à Moulins, le vendredi, pour acheter de la volaille. Mais de la volaille vivante, pas de la volaille déjà tuée. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas du tout avoir un poisson mort ou un canard mort qu'elle ramenait à Noyant. Ce qu'elle voulait, c'était des pièces vivantes. Alors, elle marchandait et elle réussissait toujours à ramener chacune des 2 mains, un canard, un poulet, la tête en bas et les pattes, entourées d'une ficelle, et elles montaient dans le train avec ces volailles-là. Lorsqu'elles arrivaient à la gare, les Noyantais, et regardaient, ils étaient très étonnés de voir ces dames débarquer sur le quai de la gare avec des animaux vivants. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écrit cette histoire des familles de rapatriés d'Indochine qui ont dû quitter leur pays, connaître un exil forcé pour venir s'intégrer en France et construire une nouvelle vie. J'ai la chance d'avoir 2 cultures, une culture vietnamienne et une culture française.